Se diriger en Galates chapitre 3 pour lire un verset. Galates chapitre 3, verset 1. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui étonne, quelque chose qui a vraiment notre attention, qui capte notre attention, quelque chose qui nous étonne vraiment. Alors, si vous connaissez le rang Palmer, ou à côté de Venise en Québec, en Calafourche, c'est le rang Palmer. Mais on longeait cela à cause de la construction à Venise en Québec et tout à coup, pouf, un animal avec des petits points blancs a sauté sur la route. Donc, ce soir, on va avoir du steak. Non. Non, on l'a manqué, il est encore en vie. Et puis, je parle d'un petit chevreuil bébé avec des points blancs, là, puis tout. Mais, gloire à Dieu, on l'a vu à temps, on a arrêté, puis tout cela. Mais c'était assez proche. Ils sont rapides. Alors, Galates chapitre 3, verset 1, quand on l'a vu, c'était comme « Ah, il faut agir! » Galates chapitre 3, verset 1, si tu regardes ici aux croyants, aux églises dans la Galatie, c'est une région, la Galatie, Paul dit à ces gens-là, ô Galates, dépourvus de sens, comme c'est un peu passage, là, un peu nono ce que vous faites, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Et le mot fasciné ici, c'est comme dans le sens là, presque ensorcelé, dans le sens là, comme tu es vraiment pris, puis contrôlé, puis influencé, puis tu ne fais que regarder cela, puis ainsi de suite. Là. Tu es vraiment là, comme pris au sort, si on pourrait dire, pris dans un sort, pris par un sort. Donc, il leur dit, qui vous a fasciné? De faux enseignants avaient été là qui les mélangeaient. Mais qui vous a fasciné pour que tu arrêtes de voir Jésus ou d'obéir à Jésus et d'aimer Jésus? D'accord, retournons en Actes chapitre 8, s'il te plaît. Actes chapitre 8. On va parler d'être étonné. Mais entre autres, on veut parler d'un monsieur. Si tu te rappelles, on avait vu ensemble, il y a eu de la persécution, Étienne a été lapidé, et Saul se met à lapider les gens de l'Église à Jérusalem. Les gens se sauvent, chapitre 8, verset 1, les gens sont dispersés. Cependant, au verset 4, partout où ils vont, de lieu en lieu, ils partagent la bonne nouvelle ou le message de Jésus-Christ. Nous tous, là où on est, on doit essayer de partager le message de Jésus-Christ. On ne force pas, mais on doit partager le message de Jésus-Christ. Et là, on te parle de Philippe au verset 5. Philippe, en réalité, peut-être que vous connaissez beaucoup le Nouveau Testament, il y a un apôtre qui s'appelle Philippe. Mais ce n'est pas le même Philippe ici. C'est le même nom, mais ce n'est pas le même personnage. En réalité, si tu recules au chapitre 6, si tu te rappelles quand ils ont choisi 7 hommes, peut-être comme les 7 diacres, 7 hommes pour s'occuper du ministère, pour aider les veuves, au chapitre 6, verset 5, on te mentionne, il y a Étienne qui s'est fait lapider, mais on te mentionne qu'il y a aussi un homme qui s'appelle Philippe. Donc, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, mais Philippe. On revient au chapitre 8, regarde au verset 40, tu vas comprendre pourquoi je demande d'aller au verset 40 dans un instant, mais au verset 40, Philippe, là, après avoir fait le ministère ou son travail, l'Esprit le dirige, il se trouve dans Azo et il évangélisait par toutes les villes où il passait. C'est un évangéliste, donc il évangélise à temps plein partout, dans toutes les villes où il passe, jusqu'à ce qu'il vint à Césarée. Ça, c'est une ville. Garde ton doigt ici et on reparle de lui en Actes chapitre 21. Si tu fais un petit saut avec moi, Actes chapitre 21. Et si tu regardes au verset 8, Paul, pendant un de ses voyages, donc, il va se retrouver à Césarée. Chapitre 21, verset 8. Le lendemain, Paul et nous, comme M. Luc et ceux qui sont avec lui, Luc a écrit Actes des Apôtres. Le lendemain, Paul et nous qui étions avec lui, étant partis, nous vîmes à Césarée. Et qui est-ce qu'ils vont trouver dans la ville de Césarée? Il y a la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, comme entre parenthèses, un diacre. Nous logeâmes chez lui. Donc, tu vois que Philippe, c'est un évangéliste
Il n'est pas nécessairement peut-être pasteur, mais il prêche l'Évangile. Là, il est arrêté dans la ville de Césarée. Il est là depuis le chapitre 8 peut-être. Il y a une église dans la ville de Césarée. Il y a des raisons de croire. Mais il est là, puis c'est l'un des 7. C'est pour ça, Actes chapitre 6, c'est l'un des 7. Et Philippe, il est marié. Si tu regardes au verset 9, en tout cas, il a été marié à un moment donné, il a eu des enfants. Peut-être sa femme, elle est décédée, probablement que non. Mais on te dit qu'il a 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, c'est un père de famille aussi. 4 filles vierges qui prophétisaient. Ça ne veut pas dire qu'elles prêchent à l'Église, mais peut-être elles enseignent les femmes ou quoi que ce soit. Mais 4 filles vierges qui prophétisaient. Et donc, on peut revenir au chapitre 8. Alors ça, c'est Philippe. C'est un évangéliste. Peut-être ici, il n'a pas encore d'enfant. Plus tard, au chapitre 21, il y a plusieurs années, là. Mais Philippe, c'est un évangéliste. Donc, il va dans les villes, il prêche l'Évangile et des églises vont être débutées. De façon un peu humble et simple, un évangéliste, c'est quelqu'un qui travaille pour essayer de bâtir numéricalement une église. Il prêche l'Évangile pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Tandis qu'un pasteur fait cela aussi, mais un pasteur va bâtir les brebis, va aider les gens à grandir dans la foi, dans ce sens-là. Mais un évangéliste, il va de ville en ville, apporte le message. Donc, au verset 5 du chapitre 8, Philippe, lui, il s'en va dans une ville de la Samarie et il prêche Jésus-Christ. Il ne prêche pas ses idées, ses opinions, il prêche la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en Samarie, donc vous connaissez les Samaritains, ce n'est pas des Juifs complets, si on pourrait dire. Hein? C'est comme des gens qui ont un mélange, là. Les nations avec un petit peu d'ancêtres juifs, un mélange. Et là, il va vers eux, donc, et il prêche Christ. Verset 6, on te dit que le peuple était attentif d'un commun accord à ce que Philippe disait en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. On va parler dans un instant d'être étonné. Mais tu sais, quand quelqu'un est étonné, peut-être tu as déjà vu cela. Hein? Le diable, il a une capacité. Mais quand j'étais jeune à l'école, ils ont fait venir un homme qui était un hypnotiseur. Un hypnotiseur. Et donc, il était en avant, puis il a pris des gens. On était dans, je pense, pas le gymnase, mais on était dans une grande salle. Je ne me rappelle pas c'était quelle salle, mais une grande salle, peut-être une centaine d'élèves. Puis il a demandé des volontaires, hein, peut-être 10, 15, 20 élèves. Ils sont venus en avant, puis il les a hypnotisés. Un faisait comme un coq, l'autre faisait d'autres choses, et ainsi de suite. Il les contrôlait, il les influençait, il avait toute leur attention. Donc, quand on parle d'être étonné, c'est le fait que vraiment tu es concentré, tu regardes, ça prend toute ton attention, vraiment tout ton cerveau, tout ton cœur, tout ton esprit. On va parler de cela dans un instant. Mais tu vois, ici, c'est un peu différent. Hein? Au verset 6, le peuple était attentif d'un commun accord. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour toi et moi, dans le sens que nous essayons de parler de Jésus. Et les gens, ils sont attentifs à quoi? Faire de l'argent. Ils sont attentifs à quoi? Leur carrière. Ils sont attentifs à quoi? S'amuser, avoir du plaisir, amener leur enfant à faire des ci et des cela. Mais les paroles de Dieu, les enseignements de Dieu, le message de l'Évangile, on a des responsabilités, on a des choses à faire, mais Dieu doit avoir notre attention aussi. Ici, les gens, ils choisissent à ce moment-là d'être attentifs et même d'un commun accord. Imaginez s'il y a 1000 personnes dans le village ou dans la ville où ils sont, mais ils sont unis dans le fait qu'on va écouter cet homme-là. Et une des raisons pourquoi ils veulent écouter cet homme-là, il y a des miracles qui sont faits. Au verset 7, les esprits immondes, en jetant de grands cris, sortaient de beaucoup de gens qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et d'impotents furent guéris. Alors certainement, quand tu vois quelque chose d'extraordinaire se produire, quand tu vois quelque chose de vraiment particulier se produire, ça capte ton attention un peu. Vous allez remarquer de toute façon que parler aux gens, certainement les gens qui sont Canadiens, Français ou Québécois, parler avec eux. Puis si on parle il y a une possibilité d'avoir comme de l'aide dans notre vie par, je vais utiliser l'expression, un médium. Médium dans le sens, un surnaturel.
du surnaturel. Pas Dieu nécessairement, mais quelqu'un qui a une capacité de faire quelque chose. Les gens sont intéressés parce qu'ils veulent de l'aide. Ils veulent une puissance. Mais là, ici, tu as quelqu'un qui est capable, par l'aide de Dieu, on le sait, mais il est capable de guérir des gens. Pour toi et moi, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus personne qui a le don de guérir. Donc, on ne va pas faire la même chose que Philippe. Mais cependant, on sait qu'on a un Dieu qui nous entend et qui répond à nos prières et qui nous aide dans notre vie. Alors, ce témoignage-là qu'est ta vie, notre vie, et Dieu qui t'aide, c'est puissant pour que les gens aient l'attention. Je pense que je vous ai déjà conté l'histoire, mais à un certain moment donné, je regardais pour... Mon épouse vient de l'Alberta, la terre promise. Alors... Oui, tu peux traduire. Alors... Non, mais mon épouse vient de l'Alberta. Nous étions ici au Québec. Mes beaux-parents étaient en Alberta. On voulait regarder pour aller les voir, mais à ce moment-là, on n'avait pas la capacité financière. Mais par hasard, c'était au début de l'Internet. Quand il y avait l'Internet dial-up, si tu connais dial-up, l'Internet dial-up, c'est quand il y avait cela. Donc, j'étais sur l'Internet et j'ai vu une annonce disant des billets d'avion à 1 $. 1 $ le billet d'avion. Ça a eu mon attention. Alors, j'ai regardé, puis ça disait, oui, dimanche à 1 h du matin, les billets sont en vente. Devinez qui était sur l'ordinateur dimanche à 1 h du matin. J'étais là, j'ai regardé. Et j'ai entré l'information. Billet d'avion, donc de Montréal à Edmonton, Edmonton à Montréal. Et j'ai trouvé 3 billets d'avion pour aller à Edmonton à 1 $ chacun. Et 3 billets d'avion pour revenir à Montréal pour 1 $ chacun. J'ai fait toutes les calculations, j'arrive, je vois le prix. Vous savez, les surcharges quand tu prends l'avion, là, les taxes d'essence et tout, ça c'était 300 $, mais les billets d'avion c'était 6 $. 6 $ le billet d'avion. 6 $ les billets d'avion. Donc je vois cela, je m'apprête à payer, l'Internet tombe. Dial-up, hein? Dial-up, c'était comme cela. Je rembarque sur l'Internet, je refais la même chose, je retrouve les billets d'avion, là je les achète. Je les achète. Je peux vous mentionner que quand je suis retourné au travail le lendemain et j'ai dit à tout le monde au travail, oui, je peux aller en vacances, je m'en vais en Alberta, j'ai trouvé des billets d'avion pour 1 $. Les gens ne croyaient pas. J'ai montré la facture démontrant cela. Et vous savez ce qu'une personne a dit? Une dame avec qui je travaillais a dit, Éric, la main de Dieu est vraiment sur toi. La main de Dieu est sur toi. C'est incroyable, c'est un miracle ce que tu as eu. Donc, ça, c'est pour nous. Dernièrement, quelqu'un que je connais, il m'a aidé, je l'ai aidé, je lui parlais du fait de faire confiance à Dieu, puis de demander l'aide de Dieu. Et dernièrement, il m'a appelé, puis il me disait des choses. Il me parlait comme si, c'était vraiment particulier, il me parlait comme si, ouais, je ne pensais pas aller à tel endroit, mais finalement, il y a quelque chose qui me dirigeait à aller là, puis j'ai pu, disons, protéger ou aider quelque chose qui allait justement comme causer plein de dommages. Et il parlait comme si il voyait que c'était comme Dieu qui l'a dirigé à faire cela. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va à l'Église, qui lit la Bible, qui croit en Dieu. Mais voyez-vous l'influence, avoir l'attention des gens, parce que Dieu est réel dans ta vie. Dieu est réel dans ta vie. Dieu entend vraiment tes prières. Donc ici, tu as Philippe et les gens, il a leur attention. Mais avant cela, il y a quelqu'un d'autre qui avait leur attention. Parce que tout le monde s'attache à quelque chose dans sa vie. Tout le monde. Donc, il te dit ici, excusez-moi, la page a bougé, chapitre 8, regardez au verset 8. Cela a causé une grande joie dans cette ville que des gens ont été guéris. Mais on te dit au verset 9 qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait la magie et étonnait, comme les gens à Galate, hein, étonnés, fascinés. Alors, ensorcelé. Il exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se faisant passer pour un grand personnage. Tous lui étaient attachés, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et les gens disaient, « Ah, celui-ci, c'est vraiment la grande puissance de Dieu. » Et ils étaient attachés à lui parce que depuis longtemps, il les étonnait par ses opérations magiques. Mais là, ils ont cru à Philippe,
Et surtout, la bonne nouvelle. Philippe annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Ils ont cru. Et évidemment, ensuite, ils ont été baptisés, tant les hommes que les femmes. Et là, ici, des églises vont être débutées en Samarie. Mais les gens ont été sauvés. Même chose phénoménale. Tu connais le passage, tu l'as lu. Le gars qui étonnait les gens par sa magie, il se convertit aussi. Alors, verset 13, Simon lui-même crut aussi, et ayant été baptisé, il ne quittait point Philippe. Et voyant les prodiges et les grands miracles qu'il se faisait, il était étonné. Celui qui étonnait les gens, maintenant à son tour est étonné. N'est-ce pas incroyable, hein? Celui qui étonnait les gens, à son tour, maintenant est fasciné par ce qu'il voit. Parce que notre Dieu est incroyable. Donc, là, si on continue dans l'histoire, on voit que les apôtres, eux, ils étaient toujours à Jérusalem, si tu te rappelles. Ils ont appris. Donc, même si Facebook ou toutes les autres choses comme cela n'existaient pas, on avait des nouvelles dans ce temps-là quand même. Donc, les apôtres ont entendu, ils ont appris que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Alors, on envoie Pierre et Jean qui sont descendus. Ils ont prié pour eux afin que les gens reçoivent ou qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors les apôtres leur imposèrent les mains, puis là ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand tu lis ceci, certainement on va avoir des questions. Pourquoi ici les gens ont cru en Jésus, même ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Pierre et Jean doivent imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit? Nous ne faisons pas cela, nous, de nos jours. En réalité, nous voyons par les écrits de Dieu que lorsque tu reçois Jésus comme ton Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Mais pourquoi ici il y a quelque chose de particulier ou de différent? Pourquoi est-ce que deux apôtres doivent imposer les mains pour que ces gens-là reçoivent le Saint-Esprit? Une chose qui est certaine, c'est qu'on peut être sincère et honnête et réaliser qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Donc, si on a besoin d'un apôtre pour imposer les mains pour qu'on reçoive le Saint-Esprit, on a un problème. Alors, on n'a pas cela, on n'est pas dans la même situation. Mais pourquoi Dieu nous dit ceci? Pourquoi c'est écrit cela? Pourquoi est-ce que spécifiquement pour les Samaritains, deux apôtres juifs viennent, imposent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit? Place-toi dans les souliers de quelqu'un qui est israélite. Tu te rappelles, pour les apôtres, dans le temps de Jésus, les Juifs sont là, et les Samaritains, c'est quoi? C'est en bas. Et les Samaritains sont impurs. Les Samaritains, on ne leur parle pas, on n'a pas de communication avec eux. On ne parle pas avec les Samaritains. Ce n'est pas des vrais Juifs, dans ce sens-là. Mais là, on est dans une situation où on doit authentifier que les Samaritains sont vraiment des enfants de Dieu. Ils sont reçus dans le plan de Dieu. Est-ce que c'est possible pour un Juif de dire « Non, les Samaritains sont différents de nous » ? Plus maintenant, parce qu'ils ont le même Saint-Esprit que les Juifs. Ils ont le même don que les Juifs. Ils sont reçus comme enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui a authentifié tout cela? Deux apôtres juifs ont été là, ont imposé les mains, et les Samaritains ont reçu. Alors maintenant, la mentalité d'un Juif doit changer. Pourquoi je dis cela? Parce que continue à considérer le livre Actes des Apôtres, quand tu arrives au chapitre 10, Corneille, qu'est-ce que Pierre dit? Je ne peux pas entrer chez un non-juif. Je ne peux pas... non, il y a encore la mentalité juive, hein? Que nous les Juifs, on est purs, les autres sont impurs. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Ne déclare pas impur ce que moi, j'ai changé comme déclaré pur ou purifié. Alors ici, maintenant, à partir de là, tous les chrétiens, tous les gens nés de nouveau, tous les Juifs sauvés, doivent accepter tous les Samaritains comme étant des enfants de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit, étant égal à eux. Donc, c'est important qu'on ait cela écrit dans la parole de Dieu, surtout quand le christianisme débute, parmi des synagogues et des choses comme cela. Mais pour toi et moi, aujourd'hui, comme je dis, on n'a pas besoin. Si tu avances avec moi dans le livre de Romains, je vais te donner juste une petite mention ici. Romains chapitre 8, puis on va terminer bientôt, mais Romains chapitre 8,
Regarde avec moi le verset 9, s'il vous plaît. Quand la doctrine est enseignée par les apôtres, on voit clairement que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Verset 9 du chapitre 8, on te dit, « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, vous les chrétiens à Rome, mais dans l'Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais pour naître de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui te ramène à la vie. Donc, recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau, c'est en même temps. C'est simultané, c'est la même chose. Le Saint-Esprit te fait ramener à la vie, tu invoques le nom du Seigneur, le Saint-Esprit te ramène à la vie et vient habiter en toi. Tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Alors, revenons dans Acte 8, on va terminer. Monsieur Simon, si on continue avec Monsieur Simon, tu connais un peu l'histoire, hein, il y a quelque chose de particulier. Là, Simon, il réalise qu'il y a un pouvoir ici dans le sens que, le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc, il leur offre de l'argent en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, cette capacité, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce qu'il veut faire cela pour aider les gens ou parce qu'il veut s'élever? Dieu connaît son cœur, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. En passant, je fais une petite pause, mais ce que M. Simon fait ici, maintenant dans notre vocabulaire, on a un mot pour parler de cela. Parce qu'à travers l'histoire, vous allez voir, surtout dans l'Église catholique romaine, à travers l'histoire, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont acheté des choses spirituelles. Les papes, les prêtres, les évêques achetaient leur position. Et le mot pour cela, c'est la simonie. Simon le magicien, la simonie. Acheter une bénédiction spirituelle, j'ai perdu ma page, acheter une bénédiction spirituelle avec des biens matériels, avec de l'argent. Donc ça, c'est un mot maintenant en français. Mais si l'on continue donc au verset, après cela, verset 21, « Il n'y a pour toi ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer. » Ça sent pas bon et ça goûte pas bon, hein? Tu es dans les liens de l'iniquité. Mais Simon répondit et dit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Repens-toi, toi, et parle avec le Seigneur. » Ils ont rendu témoignage à la parole du Seigneur, ils l'ont annoncé, ils sont retournés à Jérusalem et prêchèrent l'Évangile en plusieurs villages des Samaritains. Gloire à Dieu, là, ça commence à devenir intéressant et excitant, parce que ce n'est plus seulement à Jérusalem qu'ils prêchent. Là, ils sont sortis de Jérusalem, ils sont sortis de la Judée, ils sont en Samarie maintenant. Tourne ta page, regarde au chapitre 9, verset 31. L'Évangile est prêché, des gens sont sauvés et des églises sont débutées. Chapitre 9, verset 31. Cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ça, c'est ce qu'on est en train de lire, la Samarie surtout. Mais il y a des églises maintenant en Samarie. Alors, on peut voir vraiment la réalité du plan de Dieu, du travail de Dieu. Philippe a décidé de sortir pour parler. Les gens allaient, au chapitre 8, verset 4, ils allaient de lieu en lieu, mais ils annonçaient la bonne nouvelle. Donc, on veut donner l'Évangile, des gens vont être baptisés, des églises vont être débutées, ou les églises augmentent en nombre, grandissent, mais ça, c'est le plan de Dieu. Tu peux voir aussi comment, quand tu reçois Jésus, ta vie doit changer. Avant, ce qui étonnait, ce qui avait l'attention des yeux, du cœur et de l'esprit des gens, c'était quoi? Simon le magicien. Et Simon le magicien lui-même, qu'est-ce qu'il voulait? Le prestige, l'élévation, le pouvoir. Mais en réalité, quand on se convertit, c'est Christ qui doit avoir la première place. C'est Christ qui devient notre Seigneur, notre bien-aimé et celui pour qui on vit maintenant. Donc, on doit être attaché à lui. On doit avoir nos yeux, notre cœur, nos pensées
notre force, notre vigueur, tenez à lui. On doit lui remettre cela. Alors, on continue aussi dans le sens que tu peux voir vraiment, on peut se demander, est-ce que Simon s'est vraiment converti? Est-ce qu'il a suivi le groupe ou est-ce qu'il a vraiment cru dans son cœur que Jésus était le Sauveur? Dieu seul le sait, mais certainement, il y a le danger du cœur. Parce que là, tu regardes ici, quelqu'un essaie d'acheter le don de Dieu. Est-ce que tu te rappelles, il y a quelques chapitres, au chapitre 5, on a vu 2 personnes qui ont essayé de tromper ou de mentir, Ananias et Saphira. Est-ce qu'Ananias et Saphira étaient sauvés et leur cœur n'était pas en règle avec Dieu? Ou est-ce qu'ils n'ont jamais été sauvés? Dieu seul le sait. Mais dans les 2 cas, c'est dans leur cœur que ça s'est passé. Hein? Dans leur cœur, Ananias et Saphira ont décidé de mentir au Saint-Esprit, au Seigneur, au Père, à l'Assemblée. Et ici, le monsieur, dans son cœur, il voulait avoir le pouvoir, puis ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un danger quand tu regardes ces choses-là. C'est pour ça, comme je disais au début, qu'est-ce qui te fascine ou qu'est-ce qui t'étonne, toi? Qu'est-ce qui a ton attention, toi? On a été sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. On a été sauvés pour être des témoins, pour aider à débuter des églises, pour travailler à l'œuvre de Dieu. Mais on doit faire attention à notre cœur. On va prier, Père, on veut te remercier pour ces